Je vais te donner une information que tu vas retenir. Regarde-moi très bien et ne regarde pas le voisin. Lorsqu'on a un mariage avec un esprit incube ou succube, tu dois savoir que les enfants des nuits partent plus difficilement que le mari lui-même. Des fois, certaines délivrances se font à moitié. Le mari est parti, la femme de nuit est partie, mais les enfants sont restés. Et les enfants là commencent à te rendre la vie difficile. Surtout si tu es célibataire. Monsieur, tu vas souffrir. Les genres de choses que tu vivras dans ta vie, tu ne vas pas comprendre ça. Tu es à l'université, mais tu ne fais que répandre. Il n'y a que tes côtes qui disparaissent. Tu ne comprendras pas certaines choses qui s'attachent à toi. Les enfants des ténèbres, ce sont des réalités qui existent. Des hommes à ne pas épouser. Quand tu étais célibataire, tu n'avais pas bien vu. Un homme pervers, on peut le connaître déjà même célibataire. Quand tu as un fiancé qui aime toujours parler du sexe, du sexe, du sexe. Même s'il ne te touche pas, mais il parle toujours de ça. Il est pervers. Il y a des hommes, maman, je vais te dire, moi je vais te dire cache. Je ne vais pas te cacher comme certains pasteurs font. Il y a des hommes pour lesquels, maman, même si on prie, il ne changera pas. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas puissant. Mais cet homme n'a aucune volonté de changer. Dieu ne change pas celui qui ne veut pas. Même toi qui m'entends là, si tu n'entends pas avec la volonté de changer, tu ne changeras pas. Il y a des hommes pervers. Et quand ils pensent à la sexualité, ils pensent qu'aux choses les plus mauvaises. Il va t'amener au mal. Pourquoi? Parce que c'est un pervers. Si tu es prête, madame, je parle aux femmes mariées. Si tu es prête de transformer ta sexualité en mal dans le mariage pour faire plaisir ton mari, tu perdras ce mariage. Si tu es prêt à tout pour faire plaisir à ton mari, tu crois que c'est comme ça que tu vas garder ton mariage? Tu vas perdre ton mariage. Parce que là où le diable vient, tu ne gardes rien. Les pratiques sexuelles occultes veut dire, premièrement, on écrit. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce sont des moments qui deviennent des cultes voués au diable. Voilà, vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'êtes plus dans le sexe, vous êtes maintenant dans l'adoration satanique. Beaucoup de jeunes sœurs qui sont ici, vous avez bloqué vos vies parce que vous avez adoré le diable. Il faut que tu brises ça toi-même parce que tu l'avais fait toi avec cet homme-là. Donc tu vas briser ça toi-même, personne ne priera pour toi. Des moments qui te transforment en adoration pour le diable. Vous commencez à ovationner son idéologie. Répétez et expliquez. Pendant ces moments-là, toi, femme mariée, tu crois que tu es en intimité avec ton mari. Or, tu commences à ovationner l'idéologie de Lucifer. Tu es en train, toi et ton mari, vous ovationnez l'idéologie de Lucifer. Deuxième chose, c'est que ça veut dire. Ça veut dire les pratiques sexuelles occultes. C'est un moment, c'est bien, il faut écrire ça très bien pour toi qui écris. C'est un moment où la volonté du Christ est inversée. La volonté du Christ est inversée. L'autel de Dieu est renversé. On a remplacé le bouc satanique à la brebis. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça. Cherchez-moi ça, les gens des médias. Cherchez-moi l'image du bouc satanique. Et pour des gens qui ne connaissent pas, on va mettre ça là. Ce sont des moments où l'autel de Jésus, ça veut dire la volonté de Jésus est renversée. Le bouc satanique vient à la place de la brebis. Je vous l'ai dit hier, le diable n'a rien commencé. Dieu est l'auteur de tout. Jésus vient comme la brebis. Le diable vient après comme le bouc. Même dans les églises sataniques, vous verrez qu'il y a un bouc satanique. On adore un bouc. Donc à la place de la brebis, c'est le bouc qui est adoré. Pourquoi? Parce que les valeurs ont été inversées.
Que la régie nous trouve rapidement le bouc satanique. Troisièmement, ça veut dire, puisqu'il y a un culte, j'espère que tu écris très bien. Puisqu'il y a un culte, forcément il y a offrande. Car il n'y a pas culte sans adoration et offrande. D'ailleurs, l'offrande est une adoration. Et donc, pendant cette sexualité-là, au culte au diable, vous donnez en même temps une offrande au diable. Si vous êtes en couple marié, vous êtes en train de livrer au diable vos opportunités. Et vous livrez au diable le contrôle de votre couple. Tu as très bien dit, il devient le maître de votre couple. Tu vas commencer à t'étonner, tu viens pleurer ici. Pasteur, mon mari est devenu méchant, mon mari est devenu violent avec moi, mon mari me bat. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Quel genre de sexualité vous avez? Est-ce que vous avez un culte au diable? Si vous avez un culte au diable, c'est normal que le diable prenne le contrôle de ton mari. Voilà pourquoi il contrôle le couple. Non, ma femme n'était pas comme ça, je ne comprends pas, elle est devenue violente, arrogante. Elle déteste ma famille. Monsieur, tout n'est pas physique. Qu'est-ce qui se passe dans votre chambre? Cherchez d'abord les origines de certains problèmes. Lorsque le couple est voué au diable, le diable va contrôler vos émotions. Quand vous êtes célibataire et que vous pratiquez ce qu'on va présenter aujourd'hui, les cultes voués à Lucifer, cette offrande, vous célibataires, hommes comme femmes, vous permettez au diable d'entrer dans votre destinée et de prendre toutes les grâces cachées. Voilà l'offrande que vous présentez célibataire quand vous êtes en train de pratiquer cela. Tu l'as donné librement, le diable ne t'avait pas forcé, il n'avait rien arraché, il n'a même pas arraché, tu lui as donné. Et pour les célibataires et même les mariés, il y a l'esprit incube qui va aussi s'inviter. Les esprits succubes vont venir. Ils vont s'asseoir. Et très souvent, les esprits qui proviennent de ces pratiques-là, ce sont des esprits qui font un mariage spirituel avec vous. Vous aurez des enfants de nuit. Certaines femmes, là, quand le mariage est très poussé, le mariage diabolique, les mariages de nuit avec les esprits incubes et succubes. Quand le mariage a duré, vous verrez même que la fille commence à sortir le lait. Dans la journée comme la nuit, le lait sort comme si elle allaitait, comme si elle faisait tété. Certaines, vous verrez que ça se manifeste par des menstruations extrêmement douloureuses. Des douleurs au point où on peut même l'amener à l'hôpital. Ça se manifeste aussi comme ça parce qu'il y a un mariage de nuit. Il y a des enfants de nuit. Je vais te donner une information que tu vas retenir. Regarde-moi très bien et ne regarde pas le voisin. Lorsqu'on a un mariage avec un esprit incube ou succube, tu dois savoir que les enfants de nuit partent plus difficilement que le mari lui-même. Des fois, certaines délivrances se font à moitié. Le mari est parti, la femme de nuit est partie, mais les enfants sont restés. Et les enfants là commencent à te rendre la vie difficile. Surtout si tu es célibataire. Monsieur, tu vas souffrir.
Les genres de choses que tu vivras dans ta vie, tu ne vas pas comprendre ça. Tu es à l'université, mais tu ne fais que reprendre. Il n'y a que tes côtes qui disparaissent. Tu ne comprendras pas certaines choses qui s'attachent à toi. Les enfants des ténèbres. Ce sont des réalités qui existent. Vivez selon Philippiens 4:8. Donnez-nous ça. Vous n'avez pas encore trouvé l'image. Ça a trop traîné. Donnez-nous Philippiens 4:8. Mariés comme célibataires, vivons selon ce verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que quelqu'un me dise vrai. Qui est la vérité? J'ai dit qui est la vérité? Oui, il faut répondre. Il ne faut pas attendre ta voisine. C'est qui est la vérité? C'est Jésus. On dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. C'est honorable. Ce n'est pas déshonorable ou déshonorant. Voilà, ce n'est pas déshonorant. C'est ça. Tout ce qui est juste, même devant la parole de Dieu, c'est juste. Tout ce qui est pur, quelqu'un m'a dit pur. Pur, c'est propre. Même dans la sexualité, là, tu vois que c'est propre. C'est pur. Tout ce qui est aimable. Qu'est-ce qui est aimable qui nous réunit? C'est ce que la parole dit, oui. Ce qui est aimable. Where is it? Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos. J'ai aimé ces acclamations-là. Tu es enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. L'autre est là, je ne sais pas. Mets la main sur la tête. Répète après moi. Seigneur Jésus, délivre mon intelligence. Donne-moi le casque du salut. Au nom de Jésus. Amen. Évoluons. Beaucoup de femmes, j'ai dit que les femmes mariées sont très concernées. Parce que beaucoup de femmes mariées sont allées dans ces pratiques. Premièrement parce qu'elles ont voulu se soumettre à leur mari. Elles se sont dit, la Bible dit femmes soyez soumises. Quand tu lis la Bible, il faut bien la lire et il faut tout lire. On dit soyez soumises selon le Seigneur. Si il te dit des choses qui ne correspondent pas à Jésus, tu ne fais pas. Je te réchoque. Normalement, ça n'est pas un choc si tu lis la Bible, tu connais ça. Quand ton mari te dit de faire quelque chose qui humilie Jésus, tu ne le fais pas. Donne un amen, sort des ténèbres. Donne un amen, sort des ténèbres. Le mariage n'est pas le ciel. Nous tous, nous battons pour entrer au ciel. J'ai entendu 3 amens. On dirait que les sorciers sont là. Je dis, le mariage n'est pas le ciel. Et ton mari et toi, vous vous battez pour entrer. Tu ne peux pas rater le ciel à cause d'un homme. Ah, donne-moi un amen, Jésus n'est pas content. Tu ne peux pas rater le ciel à cause d'un homme. Quand ton mari te dit de faire des choses. D'ailleurs, donne-nous le verset là de la soumission. On va lire ça selon le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre. Il faut avoir ça devant toi. Tu dois savoir. Quand ton mari te demande de faire des choses qui veulent amener ton mariage dans l'enfer, qui veut introduire le diable dans le mariage, entre la volonté de Dieu et la volonté d'un homme, le choix est
Que quelqu'un dise à son frère, le choix est clair. Le choix est clair. Aidez-nous déplacer la sœur, que le Seigneur continue à faire le travail ailleurs. Rapidement. Monsieur, toi tu es là comme ça, tu regardes. Soulevez, amenez là-bas. Donc, même l'apôtre Paul dit. Mais pourquoi il y a tant de lenteur là-bas, hein? Même l'apôtre Paul dit. Il faut savoir qui vous voulez plaire. Les hommes ou Dieu. Beaucoup de femmes ont introduit Lucifer dans les sexualités à cause de la soi-disant soumission. Or, c'est une soumission diabolique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'on peut amener la sœur au-dessus là-bas, s'il vous plaît? Faites-la monter vers les bureaux là-bas, rapidement. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Continuez. Prenez d'abord la deuxième raison, parce que sinon on va traîner. Prenez la deuxième raison, pour laquelle les femmes mariées se sont laissées entraîner. Deuxième raison, par ignorance. Par ignorance. Elle ne savait pas que ça, c'était un mal. Elle croyait seulement que c'est normal parce qu'elle est mariée, elle doit avoir toute forme de sexe avec son mari. C'était l'ignorance. Et aussi, dans cette ignorance, il y a aussi la deuxième catégorie. Ce sont ces femmes-là que quand le mari demande quelque chose, elle ne réfléchit pas. Elle est une femme oui. Alors que Dieu a créé la femme comme une aide. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, il faut que ta tête réfléchisse. Il faut que ta tête commence à réfléchir pour voir si cette chose va vous bénir ou pas. Mais il y a des femmes oui. Il y a d'autres même, elles sont déjà oui même dans les fiançailles. Quand on lui demande oui, tout, même si on lui dit vends ta mère, oui, elle dit oui pour tout, elle ne réfléchit pas. Quand son mari lui dit écoute, j'ai trouvé une nouvelle pratique, on va essayer. Son mari, elle ne réfléchit même pas, et on va essayer. Une femme qui ne réfléchit pas. Au nom de Jésus, soit une femme qui fait fonctionner son cerveau. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Troisième raison pour laquelle des femmes mariées ont pratiqué ces choses. Elles ont épousé des hommes pervers. C'est ça même le mot. Pervers. Des hommes à ne pas épouser. Quand tu étais célibataire, tu n'avais pas bien vu. Un homme pervers, on peut le connaître déjà même célibataire quand tu as un fiancé qui aime toujours parler du sexe. Même s'il ne te touche pas, mais il parle toujours de ça. Il est pervers. Ça, c'est un bon mot que tu utilises là. Répète ça. Il y a des asticots. Oui. Il y a des hommes, maman, je vais te dire cache. Je ne vais pas te cacher comme certains pasteurs font. Il y a des hommes pour lesquels, maman, même si on prie, il ne changera pas. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas puissant. Mais cet homme n'a aucune volonté de changer. Dieu ne change pas celui qui ne veut pas. Même toi qui m'entends là, si tu n'entends pas avec la volonté de changer, tu ne changeras pas. Il y a des hommes pervers. Et quand ils pensent à la sexualité, ils pensent qu'aux choses les plus mauvaises. Il va t'amener au mal. Pourquoi? Parce que c'est un pervers. Si tu es prête, madame, je parle aux femmes mariées. Si tu es prête de transformer ta sexualité en mal,
dans le mariage pour faire plaisir ton mari, tu perdras ce mariage. J'ai entendu 3 mamans qui ont dit amen. Mais je me demande maintenant, il n'y a pas de femmes mariées ici. Vous ne dites pas amen, mais c'est vous qui adorez le diable dans la chambre. Si tu es prêt à tout pour faire plaisir à ton mari, tu crois que c'est comme ça que tu vas garder ton mariage? Tu vas perdre ton mariage. Parce que là où le diable vient, tu ne gardes rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant que je n'aille plus loin, il y a une femme qui me disait, elle m'a dit, pasteur, je vais être franche avec vous. Elle est médecin. Elle est médecin, mariée. Bon, aujourd'hui, la situation est un peu précaire. La situation de la femme, du couple, la vie du couple. Elle me disait avant, pasteur, je vais être sincère avec toi. Parce que je préfère être vrai. Si je ne fais pas ce que mon mari me demande, il va aller chercher ça dehors. Moi, je ne veux pas qu'il cherche ça dehors. Moi-même, je veux lui donner. Je lui ai dit ceci. C'est que tu vas lui donner, comme ça l'influence du diable, ça ne va pas l'empêcher de sortir. Ça va lui donner l'appétit. Aujourd'hui, elle n'est presque pas dans ces mariages-là. Quand je dis presque pas, c'est parce que son gars vit avec quelqu'un d'autre. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Beaucoup de femmes mariées pensent que si je ne donne pas, si je ne fais pas, il va sortir. Et malheureusement, dans vos réseaux sociaux, il y a beaucoup de païennes qui vous racontent n'importe quoi. Et donc toi, quand tu entends ça, tu dis oui, si je ne fais pas ça, je vais venir au Bungisa Mobali. Je ne fais pas ça, je vais perdre cet homme. Tant que c'est une adoration au diable, la main du diable est au-dessus. Tu n'as pas créé une clôture. Tu as ouvert la porte. Tu lui as donné. Les gens de ce côté me suivent bien. Dis à un voisin, tu vas lui donner l'appétit. Le bouc satanique, c'est ça. C'est ça qu'on adore dans les temples de Lucifer. Vous voyez, nous, Jésus a dit, il est la brebis, lui, il a choisi d'être le bouc. Il a choisi exactement le contraire de Jésus. Parce qu'il est comme ça. Là où la brebis se met, quand tu appelles le diable, il remplace la brebis par lui. Enlevez-moi cette image. On a vu. Écoutez bien s'il vous plaît quelques sagesses et on va évoluer. Faites vite parce qu'on va finir quand même tôt. Écoutez cette sagesse. Personne ne garde son mariage en invitant le diable chez soi. Si tu as invité le diable, tu perdras. L'adoration au diable, c'est lui qui est là. Tu perdras ces mariages-là. C'est comme ça que la plupart des femmes crient, maman, je lui ai tout donné. Il y a des choses que moi j'ai fait, j'ai accepté de faire. J'ai accepté des pratiques que je ne pensais, j'avais dit que je ne le ferais jamais. Mais c'est parce que tu avais manqué de révélation, madame. Ce n'est pas en donnant à un homme tout ce qu'il veut qu'on le garde. Je réponds la phrase pour les femmes intelligentes. Ce n'est pas en donnant à un homme tout ce qu'il veut que tu vas le garder. Je te choque en te disant c'est de la sottise. C'est de la bêtise. Si tu veux tout donner à un homme, même au prix d'inviter le diable, tu perdras ton mariage. Encore 5-3 ans, tu perdras ça. Peut-être même que 2 ans c'est trop. Deuxième sagesse. Le désir
de préserver la sainteté dans ton mariage doit être plus grand que le plaisir que tu voudrais accorder à ton mari. Bats-toi pour préserver la sainteté dans ton mariage. Que ses désirs soient plus grands que faire plaisir à ton mari. Lorsque le malheur viendra, celui qui est le maître de la sainteté veillera sur ton foyer. Ça te localise. Les hommes mariés, les femmes mariées, ça vous localise. Lorsque les problèmes viendront, regardez les mystères de la vie. Regardez-moi s'il vous plaît, si tu es envoûté, sois désenvoûté. Regarde-moi très bien. Ne regarde même pas les carnets. Tu peux être là avec ton mari, vous regardez la télé. Oh mon Dieu, le cœur de l'homme des fois il est un peu bête. Oui, répète ça. Tu regardes avec ton mari la télé. Vous regardez une même émission, mais vous ne pensez pas la même chose. Tu sais ça ou tu sais pas. Vous regardez la télé, vous regardez un film, vous regardez les infos, mais ce qu'il y a dans son cœur et ce qui est dans ton cœur n'est pas la même chose. J'ai envie de dire à celui qui n'a toujours pas compris, qui était quatrième dans une classe de 4 élèves, on peut être avec son mari à 0 mètre, mais le cœur de ton mari médite le mal. Faut jamais croire que c'est parce que tu es avec lui que son cœur est contrôlé par toi. On peut dormir avec lui tous les jours. Écoute les femmes insensées. Ah, mon mari, il est toujours à la maison. Il ne dort jamais dehors. Je vais te choquer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut dormir avec toi tous les jours, mais son cœur est en train de méditer le mal. Son cœur est en train de faire le mal. Sors de la sottise. Donne-moi un amen. Femme insensée, pourquoi tu crois que la vie est simple comme ça? C'est pourquoi vous êtes surprise après 40 ans de mariage. Hé maman, je ne croyais pas. Tu croyais pas quoi? Le cœur de l'homme, la Bible dit, il est tortueux par-dessus tout. Même le cœur du pape, personne ne peut contrôler ça. Toi, tu ne peux pas dire que tu sacrifies la sainteté pour faire plaisir à un homme. Tu pleureras par la petite cuillère. Troisième sagesse. Lorsqu'on veut faire plaisir à tout prix, on finit par payer le prix d'un plaisir obscur. Garde Jésus à tout prix. Garde la sainteté dans ton couple à tout prix. Je connais des femmes qui sont même allées chez les féticheurs parce qu'elles voulaient se soumettre à leur mari. Ton mari t'avait dit, maman, tu te souviens, non? Oui, je sais que tu sais que c'est toi. Tu te souviens, non? Ton mari t'a dit, viens, on va aller chez les Nganga, il faut nous comprendre. Et tu es parti. Soi-disant parce que c'est le mari qui a dit. Tu es allé te faire introduire auprès du diable toi-même. Que Jésus te délivre. Écris ça et retiens, tu vas le dire à ton voisin. Et vous qui avez des statues, au lieu de mettre des choses diaboliques, vous allez mettre ça sur vos statues. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder le bien que Dieu te donne. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder le bien que Dieu te donne. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder un bien que Dieu t'a donné. Le mal ne pourra jamais t'aider à garder un bien que Dieu t'a donné. Le bien que Dieu t'a donné, c'est le mariage. Ce n'est pas le mal qui va t'aider à garder ça.
Le culte diabolique de la sexualité ne peut pas t'aider à garder ce que Dieu t'a donné. Beaucoup d'hommes, de femmes commettent cette erreur dans le mariage. Tu veux amener le diable pour t'aider à garder ce que Dieu t'a donné. Dis à un voisin maintenant, le mal ne t'aidera jamais à garder le bien que Dieu t'a donné. Le mal ne t'aidera jamais à garder le bien que Dieu t'a donné. Quelqu'un a retenu ça? On va le déclarer 3 fois. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi par envoûtement, la personne se réveille. Dis à 3 personnes, le mal ne t'aidera jamais à garder le bien que Dieu t'a donné. Le mal ne t'aidera jamais à garder le bien que Dieu t'a donné. Le mal même en distanciel, répétez ça. À garder le bien que Dieu t'a donné. Le mal ne t'aidera jamais à garder le bien que Dieu t'a donné. Amen. C'est entré dans la tête, hein? Que ça reste là-bas. Le mal ne peut pas t'aider. Au fiancé, avec ce fiancé, si j'essaie seulement de refuser, va partir. Non, donne-lui. On verra si vous allez vous marier. Parce que comme tu lui donnes tes seins là, et tu lui as donné l'appétit, il va chercher plus gros. Toi, tu ne sais pas que les péchés donnent l'appétit. C'est ça le diable. Il va amplifier les désirs. On écrit: